Le Huawei Mate 30 Pro arrive en France. Un expert en crypto-monnaie accusé d'aider la Corée du Nord. Facebook empêche la prévention contre le sida. Une nouvelle loi votée en Chine contre les deepfakes. Le FBI vous met en garde contre votre télé et l'arrivée prochaine d'un emoji très particulier. Je suis Loïc Brem et bienvenue dans Ta Tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. Le Huawei Mate 30 Pro, annoncé au mois de septembre, sera bien disponible en France au prix de 1 100 €. Mais malheureusement, ce sera sans les services Google, donc exit Google Maps, exit Android et le Play Store. On apprécie tout de même le professionnalisme de la marque chinoise qui nous promet que le client sera, avant l'achat, bien averti des limites que cela impose. Virgil Griffith, cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est un des développeurs fondateurs de l'Ethereum, une des crypto-monnaies les plus populaires. Il a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport international de Los Angeles. Son crime, s'être rendu à un rendez-vous organisé par la Corée du Nord où il aurait expliqué à un haut dignitaire du régime dictatorial comment contourner les sanctions économiques à l'encontre de Pyongyang. Beaucoup de voix s'élèvent contre la captivité de Virgil, donc celle de Vitaly Buterin, un des cofondateurs de cette même monnaie. En raison de la journée contre le sida du 1er décembre, le Checkpoint Zurich, un organisme médical qui s'occupe de la santé des homosexuels à travers le monde, a voulu lancer une publicité sur Facebook. Problème, le réseau social de Mark Zuckerberg a complètement rejeté l'annonce. Facebook s'est défendu en indiquant que la publicité pouvait être choquante pour des enfants à cause de la nudité présente dans les clips. Pourtant, le Checkpoint Zurich se défend et affirme que la seule scène susceptible d'être choquante est celle de deux homosexuels en train de s'embrasser, donc rien de grave, on ne comprend vraiment pas cette décision. Les deepfakes ne sont pas encore très répandus. Dans les médias, on entend pourtant dire que cela permet à n'importe qui de faire une fausse vidéo sur vous ou une célébrité. Pourtant, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut de l'entraînement, du temps, une grande puissance de calcul et surtout de la technique pour réaliser un vrai bon deepfake. Quoi qu'il en soit, la Chine ne l'entend pas de cette oreille et vient d'interdire le deepfake même si c'est juste pour vous amuser. Et puisque cela est considéré comme un crime, braver l'interdiction pourrait même vous amener en prison. Le Black Friday vous a peut-être permis d'acheter une superbe télé intelligente et pas chère. Mais vous allez peut-être déchanter. En effet, le FBI vient de publier des mises en garde contre ces mêmes téléviseurs. Il serait un IA virus et application capable de vous espionner. Pire que ça, votre télé pourrait même permettre aux hackers de contrôler tous les appareils connectés de votre maison. Et la news bonus revient à la Bretagne. Si vous aussi vous aimez le doux son du biniou, le goût du chouchen chaud, le cidre et les parcages jaunes, vous allez adorer ce qui arrive. Un emoji Bretagne. La campagne participative en faveur de l'emoji du drapeau breton, le Gwen Adou, est un succès avec plus de 22 000 € récoltés. Il ne reste plus qu'à convaincre le consortium des GAFA qui autorise ou non les emojis. Merci à tous d'avoir suivi ce récap. Toutes nos sources sont dans la description et on se dit à très bientôt pour de nouvelles Actu Tech. Ciao!